Bonjour, je m'approche de la fin de mon rattrapage de Batwoman avec l'épisode 14. Épisode où, en gros, il se passe 4 choses, on peut dire ça comme ça. Les deux plus importantes de l'épisode, c'est pas forcément les plus importantes tout court, hein. C'est le Freak of the Week, qui est Duela, alors qui est probablement le personnage de Duela Dent, hein, le Joker's Daughter, et j'y reviendrai. Le deuxième point, c'est la romance entre Sophie et Batwoman, qui a commencé vite fait dans le précédent et se termine directement dans celui-ci, avec un enjeu qui apparaît dans cet épisode. Du coup, c'est assez maltraité, parce que ça me fait penser un peu à ce qu'ils avaient fait dans Supergirl aussi avec l'ex d'Alex, où dans le même épisode, on introduit qu'il y a un parent, là la mère, qui n'accepte pas l'homosexualité. Donc dans Supergirl, il acceptait pas, je crois qu'il savait déjà que sa fille l'était. Là, elle ne sait pas, mais on nous le présente directement, puisque elle sort son truc de Batman. Lui, au moins, il tient pour des principes, parce qu'il est pas gay. Alors déjà, comment est-ce que tu peux savoir si Batman est gay ou pas? Non mais vraiment, en fait, pour le public, je pense pas que Batman ait tenu d'interview, et je ne pense pas que Batman se soit photographié en première page d'un magazine, pour une raison toute simple, c'est que dans cet univers, Oliver, hein, dans le crossover précédent, nous avait dit que il pensait que c'était une légende urbaine. Donc voilà, Batman ne s'est jamais affiché, et même c'est un truc, j'aimerais bien aussi que des gens même doutent parfois de son existence, mais bon. Voilà, on introduit la mère qui a ce préjugé-là comme un enjeu, sauf que bah oui, tu l'introduis dans cet épisode, et il y a de grandes chances que la mère ne réapparaisse jamais. Alors je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a des grandes chances qu'elle ne réapparaisse jamais. On verra bien, et c'est pas vraiment un enjeu. Et les deux autres points, qui sont plutôt des points liés à l'histoire, mais très survolés là-dessus, c'est le début de l'histoire avec la mort du père de Fox, de Luke Fox, donc Lucius Fox, puisque le type qui avait aidé le père en prison s'avère être le type qui a été condamné pour le meurtre de Lucius Fox, mais apparemment il a été condamné par donc le procureur, le juge, etc., véreux, qu'on avait déjà eu dans les épisodes précédents. Et apparemment, il y a aussi de la manipulation de la part des Crows, puisque lui-même est au courant aussi de corruption au sein des Crows, ce qui fait que le père, qui non seulement lui doit un peu quelque chose parce qu'il l'a aidé en prison, mais surtout a envie de maintenir son entreprise, et pourrait être mis en difficulté si les informations étaient publiques. Et il commence lui-même à se rendre compte qu'en effet, il se passe des trucs peut-être chez les Crows, que tout est pas aussi clean que ce qu'il pense. Et le dernier point, c'est Alice qui retrouve le type qu'il avait emprisonné, qui est le père de Mouse, qui a capturé Mouse et utilise le gaz de peur, la fear toxine, contre lui pour l'instant on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, problème principal en fait du Freak of the Week, c'est que les deux points qui sont les plus travaillés, ceux qui prennent le plus de temps, j'ai déjà parlé de Sophie qui doit révéler son homosexualité à sa mère, qui va, en tout cas, je sais pas si elle le doit, mais elle va le faire, qui est un enjeu qui sort du néant et qui retourne juste après. C'est-à-dire que sa mère, ou alors peut-être dans une phrase, mais j'en avais jamais entendu parler, et on va jamais en entendre parler, ou presque pas. On verra peut-être, hein, mais j'en doute fort. Je doute fort que ce soit un élément important de l'histoire. Et le Freak of the Week, un peu comme l'épisode précédent, on pourrait avoir un truc intéressant avec ce personnage, puisque en gros c'est une gamine qui souffre de dysmorphophobie, hein, donc elle se voit laide dans la glace, au point où elle va se taillader le visage et tout, et elle en veut du coup aux autres filles, aux filles notamment qui font de la chirurgie esthétique, puisque sa mère l'a forcée à faire de la chirurgie reconstructrice, alors qu'elle était opposée. Alors déjà j'ai envie de lui dire, si t'es opposé à ça, t'as qu'à te retaillader le visage, hein, ça marche, hein. Même si d'ailleurs, la gamine qui s'est taillée le visage, si elle refait ça, elle retourne à l'asile. Donc il y a peut-être aussi ce côté-là de j'aimerais rester en liberté, donc je vais pas me retaillader le visage pour pas retourner à l'asile. Mais bon, si vraiment elle veut le faire, elle peut le faire. Et elle s'en prend à des modèles, des trucs genre des modèles d'Instagram, des trucs comme ça, des célébrités. Là où j'ai un petit doute, c'est parce que sa dernière victime, elle la connaît. Et en l'occurrence, c'est la seule victime qu'elle essaie de tuer. Les autres, elle les a défigurées. La seule qu'elle essaie de tuer, c'est une qu'elle connaissait. Donc, je pense que les autres, elle devait pas les connaître.
ça c'est pas forcément très clair. C'était pas des attaques personnelles. La seule personnelle, c'est la dernière à la fin, qu'elle met au-dessus d'un truc d'acide. Donc, oui, parce que c'est jamais dit explicitement dans l'épisode, mais c'est le personnage de Joker's Daughter, qui, si je me souviens bien, est en réalité la fille de Double Face, mais avant le reboot, hein, donc avant le Flashpoint, c'était la fille de Double Face d'une terre parallèle. Si je me souviens bien. Je peux dire des conneries, mais je crois que c'était ça. Et dans la nouvelle version, alors, Joker's Daughter, c'est pas la fille du Joker, hein, mais elle se présente comme la fille du Joker, elle fantasme un peu sur le Joker, et en l'occurrence, après Flashpoint, je me souviens d'un passage où en fait elle a pris le visage du Joker, parce qu'il s'était fait arracher le visage, enfin il avait demandé à ce qu'on lui enlève le visage, je sais plus exactement par qui, je crois que c'était Professeur Pig, mais je suis plus sûr, ou peut-être le Dollmaker, enfin peu importe au final, et elle avait réussi à la récupérer à un moment et elle le mettait comme un masque. Du coup là dans l'épisode on fait une référence à ça avec Alice qui arrive et qui lui enlève le visage. Le problème c'est que ce Freak of the Week est pas du tout exploité, alors il pourrait y avoir quelque chose sur justement l'esthétique et tout, la chirurgie esthétique, sur l'apparence, tout ça. On pourrait faire quelque chose, mais le personnage n'est pas du tout développé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne nous tout ça. Tout ça c'est évoqué très rapidement dans des dialogues. On travaille pas vraiment sur la psyché de ce personnage, ce qui est dommage. Parce que là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais comme Nocturna, on aurait pu avoir un personnage intéressant, mais bah il faut les travailler. C'est pas parce que c'est un Freak of the Week qui apparaît qu'une seule fois qu'il faut le bazarder comme ça. Parce que en fait, j'ai l'impression que l'épisode lui-même s'en fout. Que pour l'épisode, c'est pas important. C'est hop, on passe dessus. C'est pas très très important. Et ça pose aussi quelques soucis à la fin, notamment avec Alice, qui donc débarque dans l'usine. On ne sait pas comment elle sait que Duella est là. On n'a aucune idée de comment elle sait qu'elle est là. À la limite, on pourrait dire peut-être qu'elle a suivi le GCPD, puisque clairement ils ont appelé le GCPD pour venir la capturer. Sauf que du coup, pourquoi est-ce qu'elle arriverait bien avant le GCPD, puisqu'elle arrive, elle a le temps de lui enlever le visage. Et là aussi, question toute conne, pourquoi elle fait ça? Puisqu'elle utilise son visage pour s'approcher du Dr Campbell, puisqu'elle a compris que le Dr Campbell était en fait l'homme, donc déguisé, était l'homme qui l'avait enlevé quand elle était gamine, le même chirurgien esthétique qui travaillait notamment sur Duella Dent. Enfin, ils disent jamais que c'est Dent, donc on va l'appeler Duella tout court. Elle prend son visage pour l'approcher, et moi j'ai une question toute bête, c'est pourquoi t'as besoin de ce visage pour l'approcher? Qu'est-ce qui l'empêche de l'approcher tout court comme ça? Ou mettre un autre visage, un autre masque? Pourquoi elle aurait besoin de ce visage-là en particulier? Ça n'a aucun sens. Enfin, elle pourrait l'approcher sans aucun problème, ou même demander à ses hommes de main de le capturer ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas du tout besoin de ce visage pour aller le voir. Voilà, c'est un peu con. Sinon, oui, il y a l'histoire avec Lucius qui commence à se lancer, mais ça commence juste à se lancer. Il y a aussi Mary qui a compris que c'était Batwoman. Et là, elle a encore plus d'indices, hein, parce que Kate va quand même la voir pour lui parler de crimes en cours. Alors, elle essaie de sortir une explication moisie. Même, c'est Mary qui lui sort avant l'explication moisie. Et elle demande par exemple à Alice, mais est-ce que toi tu sais et tout, un peu jalouse de côté, pourquoi est-ce qu'elle l'a dit à elle mais pas à moi, enfin voilà. Bon, c'est pas... Après, j'ai pas noté de grosses conneries dans cet épisode, de grosses facilités, à part, oui, peut-être Alice à la fin qui débarque dans l'usine, on sait pas comment elle est au courant que Duella est là, ni pourquoi est-ce que spécialement elle s'intéresse à Duella. Parce qu'il y a le lien avec le chirurgien esthétique, d'accord, mais elle n'a pas besoin de ça pour aller le voir. Donc, voilà, c'est pour essayer. Je pense que c'est quand même juste pour trouver une raison d'enlever le visage de Duella pour faire un peu réminiscence aux comics. Mais il me semble que le personnage de Joker's Daughter ne s'est jamais vraiment enlevé le visage. Alors je sais pas parce que c'est pas un personnage que je suis beaucoup, hein, je l'ai vu passer, mais je suis pas sûr du tout. Je me souviens d'un passage où elle avait le visage comme un masque, mais je sais pas si elle s'est fait enlever son visage à elle à un moment, peut-être. Peu importe, hein. Comme d'habitude, donc épisode pas très intéressant. Il se passe pas forcément énormément de choses non plus, mais
on met en place des éléments qui vont servir dans les épisodes à venir. L'épisode prochain étant l'épisode que j'attendais, où on m'avait spoil une des actions de Batwoman, donc j'attends de voir comment ça va être traité, et ça pourrait être intéressant, mais voilà, je veux dire, ça s'améliore pas énormément, hein. Il y a des épisodes qui parfois sont un petit peu mieux que les autres, mais par rapport à une moyenne qui est quand même assez basse, hein, au niveau de qualité, et surtout de la qualité d'écriture. Parce qu'encore, il y a plein d'autres soucis que je peux oublier, mais moi, les grosses facilités, les personnages qui savent exactement où aller, ou tiens, encore un truc auquel je pense. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de grosses conneries. Mais en fait, j'ai tellement pris l'habitude que ça se passe jamais que j'ai intériorisé ça. Pourquoi est-ce que Batwoman ne va pas capturer Alice? Elle sait où est son repère. Pourquoi est-ce qu'elle va pas la capturer? Parce que par exemple, dans cet épisode, Alice tue encore quelqu'un. Cette personne est morte parce que Batwoman n'est pas allé la capturer. Si elle y était allée, il serait pas mort, le psychiatre auquel elle fait appel. Et Duella Dent aurait encore son visage. Alors certes, elle est contente de plus avoir son visage, mais dans son esprit dérangé, dans le reste de la population, c'est horrible que sa maladie mentale, puisque clairement elle a un problème psychique, sa maladie mentale l'a poussée à se faire enlever le visage volontairement. Donc voilà, tu aurais peut-être pu sauver 2 personnes. Parce que maintenant, sans le visage, ça va être plus compliqué de la soigner, hein, mentalement. Mais bon, prenez soin de vous, et sur ce, au revoir.